Je vous retrouve aujourd'hui pour le rempotage de tout ce petit monde. Je suis un peu en retard d'ailleurs pour tout ça parce que de toute façon je suis partie en vacances donc je voulais pas le faire avant. Mais du coup il est temps. Donc il y a les 2 alocasias que j'ai reçues juste avant les vacances de chez Bulbe Bizarre. J'espère trouver des petites bulbilles. Ce serait sympa. C'est rigolo comme nom, bulbille. Bulbille. Le pothos Brésil qui explose. Je vais en profiter pour le bouturer. Après il y a le Marble Planet. Pareil, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas encore rempoté, il est toujours dans son pot en coco. Je vais pas le garder le pot en coco, apparemment c'est pas une si bonne idée parce que ça se dégrade pas assez vite. Donc bon, je vais le rempoter dans un pot en plastique normal. Le Singo, alors le Singo, lui en vrai j'aurais pu le faire depuis longtemps mais j'ai eu la flemme. Et puis la misère qui est en perlite, vermiculite depuis un bon moment, qui commence à faire même des petites pousses. Alors je suis pas rassurée de la mettre en terre parce que j'arrive pas à tenir les misères en fait. Mais bon, je vais réessayer avec celle-ci, elle a bien pris, elle a bien raciné. Je vais vous montrer après. Donc j'ai sorti tout mon matériel, tous mes petits substrats différents. Et puis au niveau du terreau, alors j'ai pris un terreau compressé par facilité parce que j'arrivais pas à tout transporter. Alors c'est pas le meilleur en termes de composition, mais bon. Je vais rajouter plusieurs autres choses pour l'améliorer et puis on verra bien. Voilà, donc le terreau compressé, ça se présente comme ça. Donc une grosse brique de terreau séché qu'il va falloir réhydrater. Donc tout simplement en versant de l'eau dessus quoi. Donc là vous voyez ça commence déjà à gonfler un petit peu. Et au fur et à mesure on rajoute un petit peu d'eau pour le réhydrater complètement. Donc je vais le laisser se réhydrater avant de faire mes petits mélanges. Et je vous retrouve après. Du coup j'ai regardé un peu plus la composition du terreau et en fait il y a déjà de la coco, de la fibre de coco dedans. J'ai l'impression qu'il y a un peu de sphène, mais ça c'est pas noté. Mais je pense que ça c'est de la sphène déshydratée. Du coup ce que je vais faire c'est rajouter juste de la perlite dedans directement pour faire un terreau un peu plus drainé et puis pour le conserver comme ça. Et puis je vais commencer par les rempotages des alocasias. Allez, du coup c'est parti. Je vais commencer par le Black Velvet parce que j'ai trop envie de voir s'il y a des bulbilles. Il y en a. Quand j'ai enlevé tout le terreau, je vais vraiment le changer totalement. On va y aller doucement.
Hop. Alors du coup j'ai 4 bulbilles. Je vais regarder si j'en ai pas fait tomber dans le terreau. Non, c'est bon. Et voilà, j'ai enlevé mes gants, j'ai les doigts dégueulasses. Je vais le mettre dans le pot Harry Potter. Je pense. Ça peut-être. Ça ira très bien. Allez, c'est parti. Je vais enchaîner avec la bouture de Misère Nanook. Donc elle est en permis de vermicule depuis un bon petit moment. J'avais regardé les racines déjà, elles étaient pas trop mal. Je vais essayer de pas les casser en longeant. Du substrat. Du coup, ah mince. Donc je vais la passer en terreau plus perlite dans un pot en terre cuite. Et on va prier pour que ça se passe bien. Donc lui, il en a vraiment besoin.
Je vais les garder un peu, ça se feigne. Je vais mélanger dans un peu de terreau. Donc lui, je vais le mettre dans de l'art assez intermédiaire. Donc terreau, coco. Alors c'est pas tout à fait l'art assez intermédiaire parce que j'ai pas d'écorce de coco. Et du coup, je vais les mettre un petit peu, je vais rajouter de la sphène en fait à mon mélange du terreau. Et ce que j'avais fait aussi, je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, donc j'avais mis la sphène sur le dessus de son terreau pour avoir un petit peu d'humidité. Donc j'avais vu ça sur la chaîne de Priscilla, un jardin dans ma maison, qui avait fait ça sur ses marantas. Donc les marantas c'est pas super bien, moi j'en ai une qui explose, pour les deux d'ailleurs explosent. Et je l'ai fait aussi du coup sur le Cingot. Bon, ça n'a pas l'air de lui déplaire en tout cas. Je vais peut-être le refaire d'ailleurs, je vais remettre de la sphène. Alors là les racines sont super emmêlées. Bon, je vais pas aller plus loin que ça parce que j'ai déjà perdu quelques racines. Donc je vais mettre dans un pot un peu plus grand. Voilà, donc encore une fois, l'idée vient pas du tout de moi. Elle vient de Priscilla, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos où il y a énormément de conseils hyper intéressants, donc n'hésitez surtout pas à regarder ces vidéos. Et moi j'ai trouvé ce conseil vraiment super, enfin en tout cas ce test qu'elle a fait qui était plutôt concluant chez elle et aussi chez moi. Hop. Donc bien sûr il faut l'humidifier, je vais aller la vaporiser juste après. Je vais passer maintenant au Monstera-Pino. Alors il a un autre nom que j'arrive pas à prononcer. D'ailleurs il y a beaucoup de noms. Je sais pas trop exactement comment il s'appelle. Pour lui je vais lui rajouter la tourbe. La tourbe du coup à mon mélange de terreau compressé, la perlite et un petit peu de tourbe. Voilà, c'était un conseil aussi d'une abonnée sur ma vidéo quand j'ai fait le haul tout simplement de cette plante. Donc je vais l'écouter et je vais rajouter de la tourbe. Du coup, je vais plein les mains. Hop. Donc je garde pas le pot. Ah. Alors ça c'est la mauvaise surprise. Ouais, très mauvaise surprise. Alors moi j'en veux pas au e-shop hein, parce que je pense qu'on peut pas, quand on commande chez des fournisseurs on peut pas tout déterrer, tout vérifier. Donc je tiens pas compte de ça pour les e-shop. De toute façon voilà, on rempote les plantes quand on les reçoit la plupart du temps. Hein. Juste je l'avais pas fait parce que j'avais pas eu le temps. Je voulais laisser aussi la plante s'acclimater. Voilà. Il y a des énormes racines qui sortent du truc en plastique, c'est l'horreur.
On en est venu à bout, pas sans mal. Donc je vais les mettre dans un pot en plastique, tout ça pareil, on m'avait conseillé plutôt plastique. Je pense que terre cuite ça aurait été bien aussi, mais je vais rester sur un pot plastique. Parce qu'en plus j'ai un super cache-pot pour elle. Je vous montre après. Alors du coup j'ai humidifié la sphène du syngonium. Je la trouve très jolie dans son petit arrosoir, c'est marrant. Et puis le pothos Marble Planet dans ce joli cache-pot que ma meilleure amie m'a offert, Annie. Elle a une chaîne YouTube d'ailleurs où elle fait de la guitare si vous voulez voir. Et je trouve que ça lui va très très bien.